Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur la plongée dérivante. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Donc bonjour, je suis Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir à Marseille Parc des Calanques et en Martinique lors de l'université d'hiver en février. Donc pour suivre mes vidéos sur la formation plongée, pensez tout de suite à vous abonner sur la chaîne de manière à suivre toutes les vidéos. Cette vidéo, elle m'a été demandée par quelqu'un qui m'a demandé de faire une formation sur la plongée dérivante et donc voici cette formation. Pour ça, j'utilise un support fait par SDI, qui est un support qui est fait en anglais, mais je vais faire la formation en français. Pourquoi je le laisse en anglais? Tout simplement parce que formation plongée, ça rime aussi pas mal avec voyage, avec international, et donc c'est pas mal aussi de maîtriser la langue anglaise. Alors, je commence sur ce cours, donc sur la plongée dérivante. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'est-ce que c'est que la plongée dérivante, on va voir les techniques et on va voir les techniques d'urgence. Alors, moi, personnellement, je n'en fais pas au quotidien des plongées dérivantes ici à Marseille, hormis quand il y a des renverses de courant, ce qui se produit quand on a eu l'été un grand Mistral qui a refroidi l'eau et que l'eau revient de l'est. Ou dans ces cas-là, il peut y avoir du courant et l'occasion de faire des plongées dérivantes. Ceci dit, c'est quand même assez rare. J'ai fait pas mal de plongées dérivantes en Bretagne, par exemple, où là, effectivement, on a les marées qui sont beaucoup plus influentes et donc qui génèrent des courants à l'étal. J'ai fait aussi beaucoup de plongées dérivantes aux Maldives ou aussi sur certains sites de plongée en mer Rouge et puis aussi en Polynésie quand on passe dans les passes. Dans les atolls et qu'il y a des passes, c'est l'occasion de faire des super plongées dérivantes et c'est l'occasion de voir pas mal de pélagiques, notamment des requins. Ça peut être très très sympa. Alors, pour la plongée dérivante, c'est comme flotter. C'est vraiment un vol sous-marin, quoi, en fait. Un vol sous-marin sans effort, donc c'est génial. On est en flottabilité neutre. Et on se déplace parfois à grande vitesse. C'est assez grisant, en fait. Alors, la plupart du temps, comment ça se passe? Le guide, le dive master, il va être dans l'eau avec le groupe. Et donc, c'est lui qui va maîtriser la direction, la profondeur et la durée de la plongée. Bien sûr, si vous êtes guidé, ou alors vous faites une formation vous-même pour être plus autonome et avec une spécialité plongée dérivante. Et ce qui se passe souvent, le bateau suit le groupe et récupère les plongeurs à la surface. Alors, pour ça, il faut avoir des techniques de plongée qui soient efficaces, notamment en termes de contrôle de la flottabilité. Donc, c'est toujours bien pour la plongée dérivante d'améliorer ses compétences en flottabilité. Ça peut être au travers d'un cursus maîtrise de la flottabilité. Donc, ça, c'est important pour garder la même profondeur durant la plongée et ne pas se heurter au fond. Ensuite, durant cette plongée dérivante, il se peut qu'on ne puisse pas arriver à stopper pour gérer un problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément s'accrocher quelque part. Donc, c'est pour ça qu'il faut être confortable pour les techniques de flottabilité. Ça, on le verra en pratique lors de votre formation, de manière à pouvoir gérer tout problème en flottabilité neutre. Et puis, bien sûr, il faut voir que pour faire le palier de sécurité, généralement, on ne va pas s'accrocher, on va être vraiment en vol plané, tout simplement. Et plus le courant est fort, plus il faut développer ses compétences pour être en mesure de faire la plongée dérivante. Alors, il peut y avoir plusieurs techniques pour gérer la plongée dérivante. Ça peut être avec l'utilisation par le guide
ou par les plongeurs autonomes d'une bouée qui permet d'être repéré à la surface, hein, il n'y a plus qu'à vous suivre, ou alors le plus souvent, c'est le bateau qui suit les bulles tout simplement. Hein, ou alors, ça peut être aussi une technique où le bateau vous largue à un endroit, fait route, et vous devez le rejoindre là où il va se poster. Et là, c'est pour ce point-là, il est important d'avoir bien déterminé à l'avance, bien planifié au bout de combien de temps on se retrouvait, quelle était la distance, etc. Alors, pour ce qui est des techniques, les outils indispensables à faire si vous faites de la plongée dérivante, c'est d'avoir un signal de surface audible, qui peut être aussi un signal au fond, quoi, en fait. Hein, donc les checkers, hein, c'est ces petits accessoires qu'on secoue et qui font du bruit pour attirer l'attention. Ça peut être un sifflet en surface. Et puis aussi un système de signalisation visuelle. Donc en surface, ça peut être un miroir. Et puis sous l'eau, en fonction des conditions, une lampe, ça peut être pas mal pour faire un signal de détresse. C'est pas mal utilisé. Alors, si vous avez des difficultés à égaliser vos oreilles durant la descente, eh bien, il est important de garder le contact avec la ligne de descente s'il y en a une, ou au moins avec la ligne du parachute pour rester à la même profondeur. Et sachant qu'il vaut mieux, si vous savez que vous êtes enrhumé, etc., éviter les plongées dérivantes où on doit faire une entrée négative, c'est-à-dire rentrer dans l'eau et directement descendre, hein, parce que là, c'est très exigeant pour les oreilles. Et puis, si vous perdez le contact avec le groupe, vous pouvez remonter et faire très attention au trafic maritime. Hein, donc pour ça, bien sûr, pensez à larguer votre bouée de signalisation ou parachute pour être bien identifié par les potentiels bateaux qui pourraient passer. Alors, durant la plongée, restez proche de votre binôme ou de votre guide et ne cherchez pas à vous éloigner du groupe. Hein. C'est vraiment une plongée qui se veut d'être ensemble, donc soit avec votre binôme, soit avec le groupe. Si vous plongez en groupe avec un guide, ça c'est vraiment très important parce qu'avec le courant, avec la dérive, les problèmes peuvent être amplifiés. Et puis, ne cherchez surtout pas à combattre le courant, hein, puisque là, c'est l'essoufflement assuré. L'essoufflement, ça se finit par une panique, parce que quelqu'un qui est essoufflé a tellement soif d'air qu'il finit par retirer son détendeur pour mieux respirer, parce que celui-ci ne lui donne pas assez d'air. Hein. Et puis, évitez de palmer trop fort, hein, parce que là aussi, c'est l'essoufflement. Et faites attention aussi, dans les plongées à fort courant, à ce qui se présente devant vous, hein, et de manœuvrer, de voler de façon à éviter de percuter une roche, par exemple, ou une épave, ou quoi que ce soit d'autre sur lequel vous pourriez venir vous fracasser. Alors ensuite, si vous consommez plus d'air que le reste du groupe, eh bien dans ce cas-là, il va falloir faire surface plutôt que les autres. Hein, et alors après, tout dépend. Si vous êtes en binôme, vous devez remonter tous ensemble. Si vous êtes dans un groupe avec plusieurs binômes constitués, hein, selon les règles américaines, à ce moment-là, votre binôme peut se dissocier du groupe pour raccourcir la plongée suite à cette consommation d'air plus grande que les autres. Restez près de votre parachute, de votre bouée de signalisation lorsque vous faites votre palier. Et puis, vous pouvez aussi suivre le groupe plus haut, hein, pour consommer moins. Et puis, garder le contact durant votre palier de sécurité, ce qui vous permet à la fin de rester tous ensemble de toute façon. Alors, si vous consommez moins d'air que les autres, c'est-à-dire que si vous voyez que les autres arrivent sur réserve et que vous avez encore 120 bars, eh bien, vous allez être solidaire et remonter avec le groupe quand votre binôme vous fait signe ou quand vos guides
fait signe. Donc, ne cherchez pas à continuer la plongée en disant « Ah, j'ai payé, j'ai suffisamment d'air, etc. » Dans ces cas-là, il faut être solidaire des autres. Alors ensuite, une fois après avoir avoir terminé votre palier de sécurité, faites surface toujours délicatement, comme d'habitude en faisant un tour d'horizon, en regardant attentivement, en surveillant le trafic maritime. Trop bête de remonter à l'issue d'une plongée et de se prendre un bateau. Et n'essayez pas de nager vers le bateau quand il approche. Normalement, c'est lui qui vient vers vous. Et puis, bien sûr, pour remonter, attendez le signal de l'équipage qui, eux, savent quand est-ce que c'est sécuritaire pour vous de remonter sur le bateau de manière à ce que vous ne remontiez pas alors qu'une hélice tourne, de manière à ce que vous ne remontiez pas alors qu'une échelle n'est pas complètement baissée ou alors que le bateau va avoir redémarré pour s'écarter du récif. Alors, si jamais vous étiez séparés du groupe, faites surface doucement, toujours en faisant attention au trafic maritime et des autres bateaux, bien sûr avec votre bouée de signalisation, gonflez votre gilet en surface et puis utilisez votre outil de signalisation, ces espèces de petits miroirs qui peut être un petit CD-ROM pour attirer l'attention de l'équipage de manière à ce qu'ils viennent vous chercher. Alors, si vous avez un courant descendant, ça peut arriver, un courant descendant qui vous emmène vers le fond. Il y en a qui peuvent être très très forts. Moi, j'ai expérimenté ça aux Maldives, par exemple. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à utiliser votre gilet, gonfler votre gilet pour lutter contre ce courant. Attention à ne pas remonter trop vite, parce que ce qui se passe aussi, on peut y avoir des effets de washing machine, des tourbillons, si bien qu'un coup, on gonfle pour rester au même niveau alors que le courant nous emmène vers le bas. Et puis d'un seul coup, il s'inverse et là, il faut purger d'urgence pour ne pas remonter trop vite. Et ça peut même nécessiter, dans certains cas, de supprimer son lest, d'enlever la ceinture de plomb ou les poches à plomb pour pouvoir remonter. Voilà, c'est les quelques points que je voulais aborder avec vous sur cette formation plongée dérivante, donc qui est toujours un aspect super sympa de planer comme ça pour faire ces plongées. Vous l'avez compris, ça demande une bonne condition physique. Donc pour ça, si vous voyagez dans un site où il va y avoir la plongée dérivante, faites attention de bien être aguerri au niveau palmage, d'avoir travaillé le cardio, etc. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, je vous la rembourse. Et puis bien sûr, si vous voulez des sujets abordés sur la formation plongée, n'hésitez pas à poser votre question avec, s'il vous plaît, un petit bonjour, une formule de politesse en commentaire, de manière à ce que je tourne une vidéo sur le sujet si elle n'a pas été encore faite. Voilà, je vous souhaite une bonne formation plongée. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour suivre l'ensemble des formations proposées. À bientôt. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir.